Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans la présentation de la formation OpenVZ. Alors, nous allons voir ensemble dans cette vidéo une présentation de moi-même, c'est-à-dire du formateur qui vous fait cette formation, le plan de la formation. Donc, on va voir en détail tout ce qu'on verra durant cette formation, le public qui est concerné également, les connaissances requises pour bien appréhender la formation, et on finira avec quelques liens utiles qui nous serviront durant toute la formation ou même après la formation. Alors qui je suis Ludovic Kenegdu, je suis consultant et expert en open source, logiciel libre et en virtualisation. Je réalise des missions de conseil, je réalise également des missions d'architecture, j'ai fait de l'administration, de la migration, et je réalise depuis maintenant plus de 15 ans des sessions de formation, principalement en open source, mais également en virtualisation. Vous pouvez trouver mes références si vous voulez faire un petit tour sur mon profil LinkedIn, où vous verrez un petit condensé en fait de mon expérience professionnelle. Alors bien sûr, il n'y a pas tout, hein, j'ai mis ce qui pouvait être particulièrement intéressant, et je mets également toutes les formations que je réalise sur alform.com et également mon profil sur Alform, où vous aurez quelques petites informations à mon sujet et bien sûr les formations réalisées sur alform.com. Comme par exemple KVM ou Proxmox ou Linux LPIC3 ou la formation Xen ou des formations en virtualisation de bureau comme VirtualBox et VMware Workstation. Alors que va-t-on voir ensemble durant cette formation? Dans un premier temps, on va faire une petite introduction. Pourquoi choisir la virtualisation par conteneur, qui est vraiment différente de la virtualisation que je vais appeler traditionnelle. On verra également une petite présentation et les différentes fonctionnalités que nous fournissent OpenVZ, la mise en œuvre d'OpenVZ, c'est-à-dire son installation. Une fois qu'on aura effectué l'installation, on verra comment installer ou créer tout simplement ce qu'on appelle des conteneurs, et ce, avec des modèles. On verra comment on crée son propre modèle pour créer ses machines virtuelles. On fera un premier pas avec la commande VZCTL, qui est en fait la commande de gestion de notre infrastructure virtualisée. On verra après en plus en détail la configuration des VE. Alors il faut savoir qu'on appelle les systèmes virtualisés ou les machines virtuelles des VE, des PVS ou des conteneurs, des CT. Donc c'est trois termes qu'on va retrouver pour appeler une machine virtuelle de type conteneur. En général, on appelle ça des private virtual servers ou principalement des conteneurs. Donc on va voir le modèle réseau de type VNet, également le modèle réseau de type VETH et Bridge. Et on améliorera notre réseau avec un produit qui s'appelle OpenVSwitch, un commutateur virtuel qui va nous permettre de faire plein de choses sympas pour améliorer le réseau de nos conteneurs. On verra également tout ce qui est stockage, donc on verra ce qu'on appelle le périphérique P-Loop. C'est un périphérique particulier pour les conteneurs OpenVZ. On va voir l'intérêt de l'utiliser. On verra également ce qu'on appelle le stockage LVM, puisqu'on fait principalement du LVM. On verra les stockages partagés, c'est-à-dire le stockage NAS, et également distribué. On verra donc GlusterFS et NFS. Le stockage NAS de type iSCSI qu'on mettra en place. Donc pour sécuriser nos machines virtuelles et pour partager nos machines virtuelles sur les différents nœuds. Les nœuds étant ce qu'on appelle les hôtes également. On verra donc la gestion des private virtual servers ou des conteneurs au travers du snapshot et la migration des conteneurs. Et on finira avec un produit qui s'appelle OpenVZ Web Panel, qui nous permet donc de gérer nos conteneurs au travers une interface web qui est assez sympa à utiliser. Donc on verra comment ça s'installe, on verra les différentes fonctionnalités, on verra l'ajout de nodes à l'intérieur, la gestion des modèles via WebPanel, la gestion des conteneurs également, donc supprimer des conteneurs, créer des conteneurs, ainsi de suite, démarrer des conteneurs. On verra également comment on peut migrer des conteneurs avec WebPanel, comment on effectue des sauvegardes et des restaurations. Et on finira avec le clonage de conteneurs via OpenVZ WebPanel. Donc voilà tout ce qu'on va voir dans cette formation.
Alors j'aurais pu ajouter des choses comme la haute disponibilité par exemple, mais peut-être que j'ajouterai la haute disponibilité dans une prochaine formation qui concerne également les conteneurs qu'on aura l'occasion de voir ensemble sur alphand.com. Alors qui peut être concerné par cette formation? Alors c'est une formation assez technique, c'est une formation pratique, hein. Donc, mais les chefs de projet qui souhaitent comprendre ce que c'est OpenVZ et le conteneur peuvent très bien visionner quelques vidéos, des vidéos moins techniques, pour comprendre un peu comment ça fonctionne et voir surtout l'intérêt d'utiliser les conteneurs. Mais ça va plutôt s'orienter vers les administrateurs système et réseau, qui montent en fait des machines, qui administrent des systèmes serveurs, qui administrent également le réseau et le stockage. Ça peut intéresser également les développeurs, parce que l'avantage d'utiliser des machines virtuelles pour les développeurs est très très intéressant. Ça nous permet d'avoir, par exemple, au travers des snapshots, plusieurs versions de machines, faciles à restaurer. Et également, ça peut intéresser les techniciens qui souhaitent comprendre ce que c'est la virtualisation par conteneur, et peut-être pas toutes les vidéos, mais un certain nombre de chapitres peuvent les intéresser pour plus tard monter éventuellement ou assister les administrateurs dans leur travail en ce qui concerne par exemple la création de conteneurs, l'installation des conteneurs, la modification de quelques paramètres. Afin de bien appréhender la formation, il faut un certain nombre de prérequis techniques bien sûr. Alors on peut considérer la formation en deux parties, avec quelques éléments moins techniques, juste pour comprendre ce que c'est OpenVZ, et une plus technique, où là il va falloir quand même une bonne culture du système Linux pour pouvoir travailler, une bonne maîtrise également de la ligne de commande, de type shell, parce qu'on fait principalement tout en shell, et des connaissances, mais pas forcément très avancées sur le stockage, mais également sur le réseau, comprendre ce que c'est un commutateur par exemple, un stack IP, ce genre de choses, et c'est pas mal d'avoir une connaissance de la virtualisation, ou d'autres produits de virtualisation, pour vraiment comparer en fait l'intérêt d'utiliser les conteneurs, parce qu'il y a vraiment un intérêt à utiliser les conteneurs. Alors on va finir avec quelques liens. Je vous ai proposé quelques liens, déjà le lien openvz.org, où là vous aurez énormément d'informations sur OpenVZ, des wikis, des how-to, du FAQ, plein d'informations, des mises à jour sur OpenVZ. Il y a également openvzlivejournal.com qui nous offre donc un forum où on peut avoir beaucoup d'informations sur OpenVZ, des informations plus techniques également. On va trouver un site que je trouve sympa qui s'appelle stat.openvz.org qui fournit tous les stats des conteneurs, ou presque tous les conteneurs qu'on peut trouver. Donc il va nous donner le nombre de conteneurs qu'on a dans le monde, le nombre d'hôtes, le type d'OS utilisé, et ainsi de suite. Et si vous souhaitez, par exemple, vous acheter des t-shirts, des mugs, je sais pas moi, des autocollants, ou encore des casquettes avec un joli sigle OpenVZ dessus, rendez-vous sur cafépresse.com OpenVZ, et là vous aurez plein de petites choses à acheter avec un joli sigle OpenVZ. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que ça vous donne envie d'aller plus loin et de voir la puissance de la virtualisation des conteneurs. Donc je vous dis, j'espère, à très bientôt sur alphand.com pour cette nouvelle formation.